Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de septembre 2021. Alors, nous avons le Soleil en Vierge et Mars qui sont positionnés dans votre maison 6, qui est la maison du travail quotidien, de nos obligations et de la santé. Donc, ce Soleil en Vierge va mettre l'accent, ou en tout cas va tourner ses projecteurs sur tout ce qui concerne votre santé et votre routine quotidienne et le travail. Donc c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, ou en tout cas dont il va falloir vous occuper. Mars en Vierge jusqu'au 14 septembre, pardon, va aussi pousser dans ce sens. De toute façon, vous aurez une vraie volonté d'en découdre professionnellement, ou en tout cas, vous risquez d'avoir une énergie épuisante dans le sens où vous allez être surchargé de travail, à mon sens. Donc à vous de travailler la réorganisation, puisque la Vierge amène à ça. Mais attention aussi, parce que Mars en Vierge et le Soleil en Vierge vous invitent à prendre soin de vous, à vous recentrer sur votre santé. Donc n'hésitez pas à faire un check-up, à régler ce qui ne va pas chez vous, parce que c'est quand même le mois de septembre qui, en partie, est le mois de la Vierge, mais nous allons parler de la suite après qui vous concerne d'autant plus. Elle va vous pousser à prendre soin de vous, à vous recentrer sur vous, à purifier votre vie, à nettoyer de tout ce qui ne va pas. Donc, en tout cas, vous allez sentir cette énergie aller dans ce sens au moins jusqu'au 14 septembre, puisqu'ensuite Mars va passer dans votre maison 7, il va rentrer en balance. Et là, l'accumulation de planètes en balance va se positionner sur votre maison 7, qui est la maison du couple, du partenariat, de l'association et de tout ce qui est lié au public. Alors, Vénus est déjà positionnée en Vierge, en Balance, pardon, jusqu'au 11 septembre, et ensuite passera en Scorpion, j'en parlerai après. Mais en tout cas, il va y avoir chez vous certainement beaucoup à gagner par le charme plus que par l'agression. La Vénus en Balance vous invite à fonctionner un petit peu différemment, non pas en étant frontal ou agressif ou agressive. Elle va vous demander de charmer votre auditoire pour obtenir ce que vous voulez, bien entendu. On est plutôt dans une période de volonté de couple, cette maison 7 étant bien remplie. N'oubliez pas quand même que la balance est votre signe complémentaire et opposé. Donc c'est vrai qu'il va falloir certainement fonctionner un peu différemment de ce que vous avez l'habitude de faire, puisqu'il va falloir fonctionner avec beaucoup plus de rondeur et beaucoup plus de féminité. Vénus va passer ensuite en Scorpion à partir du 12 septembre, et là, elle va se positionner dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité, mais qui est aussi la maison de la transformation. Ça peut être une époque, par exemple, où vous pourriez faire beaucoup d'excès, euh, donc excès d'ailleurs sexuel, alimentaire ou autre, qui peut amener d'ailleurs un problème de poids par la suite. Pluton est positionné dans votre maison 10, il n'est pas en harmonie avec le bélier, hein, il faut le savoir. Certains en ont des souvenances très cuisantes des années précédentes, où il y avait un amoncellement de planètes en Capricorne. Et là, c'est la dernière ligne droite, puisque Pluton est la dernière planète positionnée en Capricorne, une planète lourde, je veux dire, et qui, effectivement, amène une transformation profonde dans votre vision d'avenir professionnel, dans votre carrière. Donc, c'est surtout le dernier décan qui le vit, ce genre de choses. L'amas de planètes en Verseau est positionné dans votre maison 11, qui est une maison amie. C'est quand même une période très faste pour vous, où en principe, on arrive à ce qu'on veut. On est dans la réalisation de ce que l'on désire. On a les appuis nécessaires pour ça, que ce soit des appuis bien physiques, bien matériels, des aides de personnes influentes, comme des aides de vos anges gardiens, de vos protections divines, qui seront là pour vous aider à avancer. Le seul petit bémol, c'est Neptune en Poisson,
qui, avec le soleil en vierge, va exacerber peut-être des soucis de santé que vous pourriez avoir, qui vous mettent en épreuve dans votre vie, qui peut-être risque de vous imposer une hospitalisation, un enfermement pendant un certain temps, qui peut être aussi un enfermement psychologique. Ça touche peut-être un petit peu plus les derniers décans, mais ça peut toucher d'autres personnes du signe du bélier ou ascendant bélier. C'est le seul truc plombant alors que vous êtes quand même dans une période plutôt faste, protégée des dieux, mais certains, avec des forces consonances peut-être poissons, comme certains béliers de Mars, ou d'autres qui sont peut-être plus fragiles émotionnellement, vont être touchés de plein fouet par ce Neptune en poisson qui est dans votre maison 12, qui amène des épreuves personnelles et difficile. Ça peut être aussi une période où vous vous tournez vers beaucoup plus de spiritualité ou des activités professionnelles liées au bien-être, à la spiritualité ou à la religion, parce que c'est aussi cette maison 12 en poisson qui est quand même l'emplacement idéal pour démarrer, j'allais dire une retraite, c'est oui, une retraite spirituelle, ou en tout cas une période où on a envie d'aller vers euh, une vie remplie un petit peu plus de cette spiritualité, de religion. Alors, que nous disent les oracles? C'est l'homme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai sous les yeux le tirage du mois d'août. Et en fait, c'était l'enfant. L'enfant représente beaucoup le bélier, puisqu'il a une notion, à la fois il est le bélier masculin, malgré que vous puissiez être une femme hein, aussi. C'est Mars. Mars, c'est la masculinité. Et à la fois, il a un côté infantile, c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'éveil. C'est lorsque le bébé sort du ventre de la mère et qui s'éveille tout autour de lui, il voit. Il a cette impulsion. C'est bien pour ça que vous rencontrez souvent des béliers qui sont sans filtre, c'est-à-dire qui vous disent ce qui leur sort de la bouche, leur vérité, qui est complètement brute, comme je vous ai dit, sans filtre, euh, quel que soit l'âge. Et ils vous diront, alors quand ils sont un peu plus âgés, ils vous diront que pour eux, c'est la franchise, qu'ils ne sont pas hypocrites, qu'ils vous disent ce qu'ils pensent. Ils ne savent pas mettre les formes, mais ça, c'est un peu comme un enfant qui vous dit ce qui lui sort spontanément. C'est la même chose. Donc il a ce côté infantile. Là aujourd'hui, on a l'impression qu'en un mois, vous avez bien évolué parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme. On n'est plus à l'enfant, on n'est même pas passé par l'adolescence, mais l'enfant n'était pas le bébé, hein. Attention, hein. L'enfant était déjà, c'est enfant jeune, adolescent, là c'est l'homme, ça veut dire on est arrivé à l'accomplissement de ce que l'on est en tant que bélier. Il y a deux choses. Dans un sens positif, on va vous demander d'être peut-être plus entreprenant, de mettre une bonne dose de Mars en vous pour avancer, pour peut-être être plus frontal, plus audacieux ou audacieuse. Et d'un autre côté, on vous dit attention, ce côté masculin que vous avez, que vous soyez homme ou femme, peut vous causer des problèmes. Un peu ce côté je te dis la vérité, je rentre dans les conflits, je m'impose, qui peut amener à un moment donné un blocage de part et d'autre qui fait que ça va se transformer en conflit. En tout cas, vous aurez les qualités, les défauts de ce côté, de cette masculinité. On va parler de masculin sacré, mais en tout cas des valeurs masculines qui sont qui amènent une force, du courage aussi dans le sens positif du terme, hein, bien entendu. Dans le sens négatif, c'est le côté guerrier, c'est le côté frontal qui peut dégénérer une situation qui était plutôt positive et qui va devenir plutôt négative. Mais on reviendra dessus puisque je vais regarder les autres oracles. Au niveau du travail, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'alliance, l'engagement, l'engagement professionnel. Donc certains béliers vont être plutôt entrepreneurs, ça fait partie du personnage. Les béliers, alors sauf quand ils sont plus moutons que béliers, dans l'astrologie occidentale, il y a aussi ça, hein, puisque dans le mar de café, c'est clair et net. Mais dans l'astrologie occidentale, vous avez des béliers que vous trouverez très entreprenants, un peu matu vu, qu'on a besoin de voir, qui sont grandes de gueule, etc. Hommes ou femmes d'ailleurs. Et puis vous allez avoir le bélier qui est plutôt un mouton. C'est un gentil, très gentil même, qui subit, qui s'occupe plus des autres que de lui-même. Et c'est vrai que l'alliance va amener ce côté
engagement professionnel. Donc vous êtes plutôt le bélier entrepreneur à ce moment-là, très volontaire, enthousiaste à créer quelque chose de nouveau, et on est quand même dans la période pour le faire. Et là, ça peut amener un engagement, une signature de contrat, ça peut être aussi un nouveau job sans être associé, mais en tout cas, c'est quand même un partenariat, c'est vos compétences qui sont mises en avant, c'est l'engagement d'une association. On est dans quelque chose qui est officiel et légal, donc un montage de société par exemple, hein, une signature de contrat. Au niveau financier, pareil, ça peut être un crédit, un partenariat avec une banque qui vous aide financièrement. Mais encore une fois, on est dans l'engagement, donc par écrit, on est engagé sur quelque chose, que ce soit un crédit ou autre. C'est plutôt positif. Maintenant, attention, dans le sens négatif, ça peut être aussi une désalliance, hein. Un contrat qui se rompt, un arrêt d'activité. Maintenant, avec les valeurs de l'homme, même si vous veniez à perdre votre boulot ou être dans une période de désassociation, vous aurez la force, le courage, la volonté de vous en sortir, de vous battre, de retrouver un job, de régler les problèmes et de pouvoir avancer sur des bases nouvelles et sur une nouvelle vie, sans associé par exemple ou avec une nouvelle association. Donc je ne suis pas trop inquiète pour vous, vous êtes quand même dans une phase de volontariat. Je trouve que cet engagement parle beaucoup de cette maison 7 qui est en balance, avec toutes les planètes en balance, Mars en balance à partir du 15 septembre par exemple, qui va vous amener à aller droit au but vers vos envies, vos désirs professionnels, vos projets qui vont se concrétiser. Au niveau sentimental, c'est le bélier. Alors, je vous l'ai expliqué, c'est votre signe hein, dans l'astrologie occidentale, mais dans le mar de café aussi, le bélier représente vraiment le bélier. Ils ont juste une différence de fonctionnement. Le bélier, alors, peut vouloir dire là aujourd'hui au niveau sentimental un démarrage de nouvelles relations amoureuses avec la mât de planète en maison 7. On est plutôt parti pour s'engager dans une relation stable. En tout cas, c'est ce dont on a envie. Vénus en balance vous donne envie de partager de quelque chose de sérieux, d'une vraie histoire d'amour et non pas d'une histoire juste érotique, même si vous ne crachez pas dessus, parce que le bélier en principe a des gros besoins, mais fondamentalement là vous avez envie quand même de quelque chose de beaucoup plus complet et beaucoup plus stable. Mais attention, le bélier, il a ce côté naïf aussi, qui peut faire que voilà, il y a un démarrage de nouvelle vie amoureuse, mais on peut être aussi un peu naïf dans une relation, peut-être à donner beaucoup trop. Ça, c'est un problème de bélier souvent, hein. Ils ne s'engagent pas obligatoirement pour la vie, mais par contre, ils sont à fond dans une histoire, ils font pas semblant, hein. Et c'est vrai que quand ils se trompent, ils finissent épuisés quand même, hein. C'est ce que je dis toujours, vous vous retrouvez à échouer comme une baleine sur la plage, quoi. Donc après, c'est compliqué de repartir, mais en attendant, vous êtes dans cette phase-là, faites très attention parce que ça peut être un problème. C'est bien beau d'être passionné, mais il faut qu'il y ait un vrai échange. Si vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour à quelqu'un et que l'autre ne fait que prendre, il va y avoir un déséquilibre à un moment donné et vous allez vous épuiser pour rien, puis il va y avoir une frustration, une insatisfaction. Donc il est important quand même que pour une fois, vous essayiez d'aller doucement. Ça c'est pour vous, pour pas que vous vous plantiez et que ça finisse en eau de boudin. Au niveau de la santé, ce sont les yeux. Alors, je l'ai déjà souvent expliqué, les yeux dans le mar de café, c'est le mauvais œil. Donc, j'ai envie de vous dire, faites très attention. Alors, premièrement, à vos yeux, clairement. C'est un problème, je sais pas, de vue, de cataracte, ouais, une problématique au niveau des yeux. Ça, c'est une première chose. Mais faites très attention. Vous pourriez avoir un souci de santé ou un problème de parasitage psychologique et qui fait que, alors si c'est parasitage psychologique, il va falloir éliminer quelqu'un de votre vie et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Les yeux peuvent dire que aussi il va falloir que vous alliez vous faire observer, c'est-à-dire visiter, faire des examens médicaux, parce qu'il y a un problème. De toute façon, les yeux, fondamentalement, en premier lieu, ont un effet négatif. Là, il est positionné dans la santé. Ça veut dire que vous devez symboliquement vous faire voir, vous faire ausculter,
Parce qu'il y a un problème peut-être que vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être un mal-être, vous avez peut-être des douleurs à des endroits. Il est temps que vous fassiez des examens. De toute façon, avec le soleil jusqu'au 23 septembre en vierge, il va bien falloir, si vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, une dépression ou autre, il va falloir consulter afin d'avancer, autrement vous allez chuter complètement dans quelque chose de beaucoup plus profond, alors que vous êtes dans la période idéale pour vous guérir, pour vous soigner, pour vous occuper de vous. Et là, c'est ce que dit le bélier. Le bélier, quand même, fondamentalement, demande qu'on prenne soin de soi d'abord. La plupart des béliers qui sont épuisés, ce sont des gens qui ont fait passer les autres avant eux. Et ça, quand vous sortez dans l'oracle symbolique du mar de café, le bélier, c'est que vous êtes dans une période de rébellion, parce que vous avez l'impression que tout le monde profite de vous. Mais en fait, il faut que vous compreniez qu'ils ne font que ce que vous leur permettez qu'ils fassent. C'est-à-dire que si depuis des années, vous êtes toujours dispo pour les autres, que vous vous sacrifiez, parce que c'est ça le problème, c'est le sacrifice pour les autres, ils vont avoir l'habitude que vous fonctionnez comme ça. Donc c'est pas la peine de vous rebeller, c'est à vous à modifier les choses et à apprendre à dire non tout simplement. Et vous verrez, alors je dis pas que c'est simple, mais vous verrez que vous allez aller de mieux en mieux. En tout cas, c'est un moment quand on a le bélier encore plus en santé, où il va falloir vous guérir, vous occuper de vous, vous devez être votre priorité, vous devez être un égoïste éclairé. C'est clair et net. Alors, que nous dit le Tao? La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble. Alors c'est marrant parce qu'on a eu les yeux, c'est bien sûr la vision. Il va falloir voir les choses beaucoup plus de façon plus large. Observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. La contemplation, c'est Neptune en poisson dans votre maison 12. C'est exactement ça. C'est des moments où on a besoin, je vous ai parlé tout à l'heure de spiritualité, c'est des moments d'enfermement psychologique, d'enfermement parfois réel en hôpital parce qu'on a des problèmes de santé. Mais de toute façon, que ça soit face à la maladie, face à une dépression, face à une solitude, qui est vraiment le poisson dans la maison 12, c'est cet enfermement, c'est un moment pour que vous réfléchissiez, pour que vous voyez comment est votre vie, avec beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus de calme, parce que l'intérêt, c'est que vous alliez, lorsque Neptune va passer en bélier, parce qu'il va passer en bélier, pas de suite, parce que c'est une planète lente, mais dans quelques années, dans 2, 3 ans, 4 ans, il faut que je regarde, je ne sais pas par cœur, mais en tout cas, il va falloir que vous soyez prêts pour avancer. Neptune aura fini son cycle des 12 signes, et il va redémarrer un cycle très important. Donc, il est temps que vous réfléchissiez. C'est vrai, la contemplation amène la méditation, la prière, le recueillement, la psychanalyse aussi. C'est des moments où on va voir un psy pour réfléchir à notre avenir et à ce qu'on veut faire par la suite. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire et c'est ce que Neptune en poisson vous invite à faire aussi. D'autant plus qu'avec les planètes en vierge, cette maison 12 est réactivée parce que c'est son signe complémentaire. L'enfance. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le mois dernier, enfin en tout cas au mois d'août, puisqu'on est encore un petit peu au mois d'août, je triche un peu, nous sommes aujourd'hui le 29 août. Aujourd'hui, donc sur ce mois d'août, c'était l'enfant. Je vous l'ai expliqué, c'était votre évolution. Et là, c'est l'enfance. Donc, mais ça représente beaucoup vous, je l'ai dit, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'éveil, plutôt du bébé. Je retrouve mon âme d'enfant. Et ça, c'est vrai que les béliers, malgré cette pas maturité, parce que c'est pas tellement, justement, ils sont immatures, mais il y a un côté masculin très important. Oh, je le redis, que vous soyez un homme ou une femme, mais ils ont ce cœur, c'est le feu impulsif de l'enfant qui s'éveille à tout, qui s'émerveille. Ils ont ce côté infantile qui aime s'amuser, qui aime rigoler comme un enfant, qui est léger par moments. L'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Il est très important que vous ne perdiez pas ça si vous êtes dans une période un peu dépressive, de désillusion, de désabus, que vous êtes désabusé, pardon. Neptune en poisson peut être ça, vous avez pu être trahi, vous êtes dans une période de renfermement sur vous. La solution, c'est qu'à un moment donné, vous vous acceptiez que d'abord tout le monde est trahi, plus ou moins. Il y a des trahisons plus lourdes, mais peu importe, chacun vit différemment les choses.
Et il est temps que vous retrouviez cette petite flamme qui fait que vous vous amusez de tout, vous aimez faire la fête, vous êtes un bon compagnon et une bonne compagne de jeu, d'amusement, de soirée. Vous êtes des fêtards, donc vous pouvez être très très agréable en compagnie. Donc, mais là, on est triste, on est désabusé. Il faut retrouver cette insouciance, cette légèreté, ce côté d'émerveillement comme un enfant. Et c'est ce que vous dit l'oracle. Retrouvez ce que vous êtes fondamentalement. La bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Alors, la bulle de lumière, c'est une technique que font beaucoup les gens du bien-être, les gens qui sont dans les énergies, hein, les magnétiseurs, le reiki, etc. Ils créent une bulle de lumière psychique qui visualise et qui vous protège de l'agression extérieure. Certainement, de toute façon, je vous l'ai dit, le premier oracle était l'homme, donc vous êtes prêt au combat. Et avec ce Neptune en poisson, donc dans votre maison 12, vous avez obligatoirement été et vous vous êtes senti agressé d'une manière ou d'une autre, physiquement, moralement, agressé dans votre intégrité, agressé au niveau de l'amour. Donc il y a un enfermement où on a besoin de protection. La technique de la bulle de lumière, c'est-à-dire que vous allez visualiser dans votre tête que vous êtes entouré d'une bulle de lumière qui vous protège contre toute la malveillance, l'agression, et que dans cette bulle de lumière, vous êtes en paix et en harmonie, vous êtes serein. C'est un peu cet enfermement. Mais il n'y a que ces techniques spirituelles qui vous permettront de le faire. Et vous êtes dans une phase où vous avez quand même besoin de protection. Essayez malgré tout de ne pas vous isoler trop longtemps. Une bulle de lumière, vous le faites au lever, vous le faites le soir avant de vous endormir pour être protégé de certaines choses la nuit ou de cauchemars. Mais essayez de ne pas rester isolé non plus. La bulle de lumière ne vous amène pas à l'isolement. Elle vous protège des agressions extérieures. Mais vous êtes dans cette phase quand même d'enfermement qui peut poser ce genre de problème. Pour clôturer cette guidance, c'est s'unifier. Voyez le beau diamant. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité comblée. Je vous signale que tout à l'heure, on parlait de force intérieure. Je vous ai expliqué que de toute façon, le bélier a cette énergie, c'est un signe de feu, qui a cette énergie de feu qui fait que même si aujourd'hui il a baissé les bras, il a une énergie, c'est Mars, il va retrouver une force parce qu'il a une force intérieure très importante. Donc vous pouvez être aussi dans une phase de perte de confiance en vous que vous allez pouvoir retrouver. Le tout, c'est plutôt que de vous battre avec la terre entière, battez-vous avec vous-même pour retrouver l'enfant intérieur. C'est la puissance intérieure que vous avez et pour aller vers ce que vous êtes fondamentalement, quelqu'un qui peut avoir la joie de vivre, qui a envie de faire plein de choses et qui a beaucoup d'énergie, qui a envie d'entreprendre et d'avancer. Voilà pour ce mois de septembre, j'espère que ça vous aura éclairé. Vous pouvez déjà le sentir dès à présent, même si on est fin août, qu'on n'est pas encore au 1er septembre. Je vous dis à la fin du mois, pour parler du mois d'octobre, sachez quand même qu'à partir du 23, les énergies, le soleil en tout cas, passe en balance. Et c'est une période encore plus importante pour vous, où je pense quand même que vous allez retrouver la pêche, parce que le soleil en balance va malgré tout irradier votre signe, puisque c'est votre signe complémentaire. Passez un bon dimanche, parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Vous voyez, je vous fais votre vidéo, parce que j'ai envie de finir dans les temps. Et je vous dis à la fin du mois.